Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle activité. On est toujours dans notre axe Diversity and Inclusion et on se pose des questions sur ce qui fait l'identité britannique, ce qui fait l'identité anglaise. Est-ce que c'est la même chose ? Comment s'identifient les gens ? Comment est-ce que ça évolue, etc., etc. Donc, cette semaine, je vous propose de travailler sur ce texte, England, Your England, qui est un texte donc qui a été écrit par George Orwell. Vous en avez déjà certainement entendu parler. C'est lui qui a écrit 1984, 1984, ou encore La ferme des animaux, Animal Farm. Si d'ailleurs vous avez envie de vous lancer dans la lecture de romans en anglais, sachez que les deux romans que je viens de citer sont assez simples à lire en langue anglaise, d'accord, sans prendre une version adaptée, etc. Et puis ça vous donnera un bon défi pour lire un premier livre en anglais. Alors, on va regarder les questions en sachant que le travail à faire est en deux parties. First, you have to read the title and answer who is the author talking to. So the title is England, Your England. Quand Orwell écrit ça, il y a un mot qui nous indique à qui il parle. Quel est ce mot et qu'est-ce qu'il indique? Okay? Question 2, 3 and 4. Le texte est très long, on va le dire, hein, soyons clairs. Il n'est pas forcément très très simple. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Comment vous allez faire? Vous allez d'abord lire les questions. Je vais les lire avec vous, je vais vous les expliquer. Et ensuite seulement, vous lirez le texte. Si vous commencez par lire le texte, vous allez avoir l'impression de ne rien comprendre et vous décourager à peu près aux alentours de la ligne 20. Et vous allez me dire, madame, j'y arrive pas. Donc, on va faire à l'envers. On va lire les questions et vous irez à la pêche aux réponses. Question 2. How do English people feel when they return home from abroad? Donc, quand vous lirez le texte, si vous voyez des mots qui indiquent l'idée d'un retour, abroad, on l'a déjà vu, l'étranger, donc d'un retour depuis l'étranger, on était à l'étranger, on rentre en Angleterre, feel, des sentiments, et bien ça va être la partie qui va vous intéresser et vous répondrez à ces deux questions. What strikes them first? Alors, si vous jouez au bowling, vous savez quand vous faites un strike, c'est que vous tapez toutes les quilles. Donc, qu'est-ce qui vous tape en fait? Qu'est-ce qui vous frappe? What strikes them first? Donc, qu'est-ce qui frappe qui ça? English people first en premier, quand ils rentrent de l'étranger. La deuxième partie, how does that feeling evolve? Evolve, vous le reconnaissez, c'est donc évoluer. Donc, si on évolue, c'est qu'on passe d'un point à un autre, donc vous allez probablement retrouver ou devoir au moins utiliser dans votre réponse les mots from, nanana, to, nanana. On part de tel endroit, de tel sentiment. Par exemple, on commence par être triste et puis finalement, on se rend compte que c'est pas la fin du monde et on devient plus joyeux, donc from, to. Question 3. Look at the date the essay was written. Alors là, honnêtement, un minimum de culture générale et ça devrait aller. Hein. The date is here. What is the big event mentioned? Bon, franchement, vous devriez le savoir. Why is it of deepest importance to determine what England is? Ça se trouve entre les lignes 25 à 30. Vous allez retrouver cette citation et moi je vous demande why. Et en gros, ça tient en 3 mots. Donc vous n'avez pas besoin de m'écrire un roman là-dessus. Question 4. Pick out what sets England apart from its neighbours. Ça, c'est toute la deuxième partie du texte. Attention, c'est pick out. On vous demande de relever. Je ne vous demande pas des phrases, mais donc de relever tout ce qui fait que l'Angleterre, elle est quoi? Apart from, c'est-à-dire différente de qui? De ses voisins, donc les autres pays européens. Eh bien, vous me prenez tous les éléments clés sans faire de phrases. Et ensuite, vous m'expliquez. Do you agree that national characteristics are not easy to pin down? Pin down qui veut dire repérer. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Vous avez tout à fait le droit d'être l'un ou l'autre. Donc, d'accord ou pas avec l'auteur du texte. Est-ce que selon vous, les caractéristiques nationales d'un pays, le fait que les Anglais soient comme ci ou comme ça, c'est facile ou pas à repérer? Donc, quand vous avez répondu à toutes ces questions-là, vous avez un 5e exercice qui, celui-là, est facultatif.
Par contre, il peut vous rapporter des points bonus, c'est-à-dire que je vous mets une note sur 10 sur la question 5. C'est facultatif, si vous ne le faites pas, vous perdez pas de points. Par contre, si vous le faites, vous avez la possibilité d'avoir une bonne note. Évidemment, si vous rendez quelque chose et que la note baisse votre moyenne, la note ne comptera pas. Alors, la question 5. Read the vocabulary and use some of the words to answer the extra question. Alors, the vocabulary, c'est ici, il vous sera utile à la fois pour les questions 1 à 4, mais aussi pour la question 5. You have to look at this painting. It's a painting called Going to Work by L.S. Lowry, and he did it in 1959. Lowry était un peintre donc du milieu du XXe siècle qui a représenté de façon assez naïve le nord-ouest de l'Angleterre. Donc normalement, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu au début du chapitre, c'est plutôt une zone industrielle qui depuis donc est en déclin et est plutôt considérée comme une zone pauvre comparée au sud de l'Angleterre. La question à laquelle vous devez répondre si vous voulez ces points bonus. Describe the crowd in Lowry's painting. The crowd, la foule. Alors, vous devez me la décrire. Je ne vous demande pas de me décrire tous les détails, mais d'avoir une vision assez globale de cette foule. Pour ensuite faire la deuxième partie qui est quand même la plus intéressante et la plus importante et qui vous rapportera le plus de points puisque c'est en lien avec la problématique de notre chapitre. Explain it in what ways the people share a common identity. Donc cette foule est composée de plein de gens différents, cependant les gens qui la composent, ils partagent une identité commune. Souvenez-vous, l'identité, ce n'est pas la nationalité qui est écrite sur votre passeport, etc., mais c'est ce que vous partagez comme point commun avec les gens dans le pays ou dans la zone, dans la région, dans la ville dans laquelle vous vivez. On en a parlé dans chaque document qu'on étudie depuis le début du chapitre, donc ça n'est pas juste « Oh bah tiens, je suis née à Manchester, donc du coup je partage telle identité-là ». C'est plus vaste que ça. Donc, vous m'écrivez de 50 à 100 mots en anglais si vous souhaitez donc une petite note sur 10 qui peut faire remonter votre moyenne si vous rendez ce travail. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et puis on se retrouve en fin de semaine pour la correction. Bye bye!